Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Notre thème aujourd'hui, je suis certain qu'il va parler avec vous. Ça concerne votre passé, ça concerne votre présent et cela concerne aussi notre futur, notre avenir, notre demain. Jean 14, 27 dit ceci: « Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. N'ayez pas peur. » Jean 14, 27. Savez-vous que dans la Bible, nous avons 365 fois cette mention « N'ayez pas peur ». Dieu, il savait déjà. Et Dieu, il nous a laissé ses paroles. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé aussi certaines paroles qu'on allait avoir besoin. Comme « Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur ». Parce que on peut pas se débarrasser de cela. On ne peut pas s'enfuir. On ne peut pas se cacher des circonstances de la vie, les soucis de la vie, les inquiétudes de la vie. Et aujourd'hui, je viens ici pour partager ce thème avec vous. N'ayez pas peur. Un mot qui est écrit 365 fois dans la parole de Dieu. Et quand on parle de peur, on va constater que la peur, elle a le pouvoir de révéler notre limitation. La peur, elle a le pouvoir de révéler ta limitation. Des choses que tu voulais faire et tu n'arrivais pas à faire. Des choses que tu voulais avoir le courage de le faire et vous ne faites pas. Et on se trouve, entre guillemets, on se trouve coincé. On se trouve paralysé. C'est ce que ce sentiment peut causer en nous. La peur aussi, elle peut nous amener dans un état profond de frustration, stress et incertitude. Malheureusement, la peur, elle a la capacité de nous amener dans cet état. Si on n'apprend pas à la gérer, elle peut nous mettre dans un état de stress, d'incertitude, de frustration. Frustration parce que nous n'avons pas réalisé quelque chose qu'on voulait réaliser. Nous n'avons pas accompli quelque chose que nous voulions accomplir. Le stress, pourquoi le stress? Pour quelque chose inattendu, pour un insulte, pour une accusation, pour un événement inattendu. Et l'incertitude qui est tellement actuelle dans nos jours. L'incertitude. Pourquoi l'incertitude? L'incertitude de l'avenir. L'incertitude du demain. L'incertitude si je vais réussir. Si je vais réussir à avoir une famille. Si je vais réussir à se marier. Si je veux réussir à construire une famille. Si je veux réussir à avoir des enfants, si je veux avoir les moyens pour prendre soin de ma famille. Vous voyez, la peur, elle peut toucher plusieurs domaines de notre vie. Elle peut. Malheureusement, elle peut. Mais ce que j'ai besoin, c'est d'apprendre
j'ai besoin d'apprendre à l'affronter, à faire face à ces sentiments. Puis, par contre, en revanche, la peur aussi, elle peut nous apporter de bonnes choses. Par exemple, la résilience et le courage. La peur, elle a la capacité de nous apporter la résilience et le courage. Chaque fois que tu affrontes un souci, un problème, et vous surmontez, votre courage, il augmente. Chaque fois que vous traversez certaines difficultés dans votre vie, certaines situations inattendues, votre résilience, elle est développée. Et ici, mes chers amis, mes frères, lorsqu'on parle de résilience et courage, ça me rappelle David. Vous vous souvenez de David? Vous vous souvenez de l'histoire de David? David, lorsqu'il se présente dans les camps des Philistins, lorsqu'il se présente dans le camp des Philistins, il voit le champion des Philistins, Goliath, en train d'affronter le peuple de Dieu. Depuis 40 jours, ce géant, Goliath, il affrontait le peuple de Dieu. Et David, il regarde, il ne comprend rien. Parce que David, il dit, mais qui est-il? Qui est cet homme qui est en train d'affronter, insulter l'armée d'Israël, l'armée de Dieu? Qui est cet homme? Et on connaît l'histoire que David, avec audace, avec autorité, avec fermeté, avec conviction, il a dit, toi, tu es un incirconcis. Toi, tu n'as pas alliance avec Dieu. Tu n'as pas communion avec Dieu. La raison pour laquelle aujourd'hui, je veux te mettre par terre. Et mon Dieu nous donnera la victoire. Mais imaginez avec moi, David, un jeune garçon, un jeune homme, au milieu d'une armée de centaines de soldats qui étaient là paralysés. Pourquoi ils étaient paralysés? L'armée d'Israël, ils étaient paralysés avec le roi Saoul à cause de la peur, à cause de ce géant. Et quel était le secret de David? C'est la question que je vous pose ce matin. Quel est le secret pour vaincre le stress, l'incertitude, pour vaincre des défis inimaginables de notre vie? Le secret, c'est que David, il a appris à marcher avec Dieu. Il a appris à avoir une communion avec Dieu. David, avant d'affronter Goliath, il avait affronté et tué un ours. Il avait affronté et tué un lion. Et maintenant, il a dit, attends, si j'ai affronté un ours, je l'ai tué. Si j'ai affronté un lion, je l'ai tué. À combien pour forte raison, moi, avec le nom de Dieu, moi qui j'ai une alliance avec Dieu, je vais aussi tuer ces géants et donner la victoire pour les peuples de Dieu. C'est notre défi. C'est notre histoire aussi, mes bien-aimés. C'est notre histoire, mes chers frères, mes collègues. Regardez votre passé. Regardez tellement de choses que vous avez vécues, que vous avez survécu dans le passé. Le Covid, par exemple. Regardez le Covid, les maladies qui traversent d'un côté à l'autre, l'instabilité économique, les guerres, tellement de choses qui nous arrivent jour après jour, mais nous sommes là. Nous sommes là.
Et chaque fois que nous arrivons à surmonter certains obstacles dans la vie, on va développer la résilience et nous allons augmenter notre courage. Et on sait que mon courage, ma force, la résilience, la force que j'ai, elle ne vient pas de moi. Elle vient de notre Dieu. La parole de Dieu dit que la joie du Seigneur est notre force. Et qu'il soit ainsi aujourd'hui dans ta vie. La joie du Seigneur est ta force. Amen. Avec ces sentiments de peur, on peut aussi apprendre à prendre des décisions sous pression. Oui, oui, oui. Avec ces sentiments, nous pouvons apprendre à prendre des décisions sous pression. Comment? Comment prendre la bonne décision? Et la meilleure des décisions que nous pouvons prendre, c'est de s'humilier, chercher la face de notre Dieu. Écoutez bien, si vous êtes dans une situation confortable, ou si vous êtes dans une situation qui n'est pas confortable, si vous êtes dans l'abondance, ou si vous êtes dans le manque, la meilleure décision que tu peux prendre, la meilleure décision que nous pouvons prendre, c'est prendre la résolution de chercher la volonté de Dieu, la face de Dieu. Parce que nous dépendons de lui. Il nous a créés, il nous a fait selon son image et ressemblance. Nous avons besoin de lui. Et c'est le seul moyen pour surmonter la pression. C'est le seul moyen pour prendre les bonnes décisions sous pression. Pourquoi? Parce que agir précipitamment, lorsqu'on agit avec une certaine... En fait, quand on se précipite à une décision, le fait de se précipiter à une décision, on peut tuer, on peut anéantir une relation, on peut tuer, détruire une famille, même un peuple, même une génération. Donc, j'ai besoin de la sagesse de Dieu. J'ai besoin du discernement de Dieu pour savoir ce qu'il veut pour moi et pour savoir comment il veut que j'agisse. Comment agir, comment se comporter, comment réagir, comment prendre position. Notre défi majeur, ce n'est pas de prendre des positions devant des hommes ou des femmes, mes bien-aimés. Non. Notre défi majeur, c'est de prendre position devant Dieu. Devant Dieu. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et pour terminer, j'avais noté, pour terminer, ce sentiment de la peur, il peut, c'est vrai, il peut nous bloquer, il peut nous paralyser. Mais le sentiment de la peur aussi, il peut libérer notre potentiel. Oui, ce sentiment de la peur, il a le pouvoir de libérer notre potentiel si nous décidons de l'affronter. Il a le pouvoir de libérer notre potentiel pour vivre d'expériences, pour développer des compétences, pour vivre une liberté qu'on n'a jamais vécue. Je suis certain, ça fait partie de mon histoire. Quand j'ai décidé de changer de pays, quand j'ai décidé de changer de langue, de culture, quand j'ai décidé de recommencer tout à nouveau, est-ce que je n'avais pas peur? Bien sûr que j'avais la peur. Bien sûr que j'avais la peur. De tout recommencer, j'ai tout laissé, j'ai laissé ma famille. J'ai laissé ma famille au Brésil, j'ai laissé mon histoire en arrière. J'ai laissé mes amis, j'ai laissé l'église où j'ai fréquenté, où j'ai servi. J'ai tout laissé.
Mais en fait, si je n'avais pas pris cette décision, aujourd'hui, je ne serais pas en train de vivre ce que je vis aujourd'hui. Et chaque fois qu'on arrive à cette dimension d'affronter la peur, qu'on arrive à cette dimension d'apprendre à gérer, à affronter la peur, on va développer une résilience et on va augmenter notre courage. Dieu, il a pris soin de toi. Dieu, il a pris soin de nous dans le passé. Il prend soin de nous aujourd'hui. Il prendra soin de vous. Il prendra soin de nous demain aussi. C'est ma conviction. C'est ma foi. C'est ce que je crois. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous pouvez. Cette vidéo, c'est une vidéo simple, des paroles simples. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. Que vous puissiez partager avec quelqu'un qui en a besoin pour relever ce défi. Et le seul moyen de relever certains défis dans notre vie, c'est de s'y positionner. Non, pas devant des hommes, pas devant des situations, des accusations, non. C'est de se positionner devant Dieu. Il éclairera, il va éclairer notre chemin. Un psaume dit, la révélation de ta parole éclaire et donne de l'intelligence au simple. Que soit mon partage, que soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée et à la prochaine. Au nom de Jésus.